Coup de projecteur sur le plan de relance des commerces de proximité, 200 millions d'euros pour redynamiser les centres-villes. Mesure phare, la création de 100 sociétés foncières visant à acquérir et rénover 6000 commerces. On en parle avec vous, Miki Myongpaya. Bonjour, vous êtes avocate spécialisée dans l'économie sociale et solidaire chez Seban et Associés. Alors, est-ce que vous pensez que ce plan est assez ambitieux ? J'espère en tout cas parce que on va sortir de la crise, les commerces il faut qu'ils rouvrent et les villes ont besoin, les collectivités, d'un centre-ville animé, de revitaliser les quartiers, redynamiser, restructurer. Et il faut vraiment qu'ils soient ambitieux, il faut mettre un peu d'argent sur la table, c'est sûr, pour réouvrir tous ces commerces. Le gouvernement mise sur les sociétés foncières. Alors, est-ce que les sociétés foncières, c'est pas un outil un peu ancien qu'on est en train, là, avec la crise, de redécouvrir finalement ? Alors oui, c'est un outil ancien, il y a plusieurs structures de sociétés foncières, mais là, en fait, on réfléchit un partenariat public-privé en quelque sorte, puisqu'il faut associer les collectivités, les communes, les villes, dans ces structures. C'est pour ça qu'on appelle ça des foncières, et trouver en fait le moyen d'associer aussi des partenaires privés, notamment, c'est vrai que la Banque des Territoires est vraiment sur le terrain, la Caisse des dépôts et consignations aussi, et donc c'est vraiment un moyen de acheter des commerces, les rénover et pouvoir les louer à loyer modéré quand même aussi. Oui, c'est ça le périmètre d'intervention finalement des sociétés foncières. Tout à fait. C'est sur le territoire évidemment de la commune ou d'un EPT, pourquoi pas, d'un département, d'une région. Mais le périmètre d'intervention, c'est surtout ces commerces en pied d'immeuble qui sont un petit peu... vétus, qui n'intéresse pas les partenaires privés, en tout cas le privé, et qui permet en fait à ces foncières de racheter, rénover et relouer à un prix modéré pendant un certain temps, et puis peut-être certaines après revendre. Alors justement, vous avez accompagné la création de 5 sociétés foncières. Racontez-nous. Alors accompagné, on est sur un schéma, sur un benchmark en tout cas. On cherche les structures qui sont les plus adaptées. Et puis j'en ai constitué certaines, effectivement, qui sont déjà opérationnelles. Et comment ça marche ? Ça marche bien pour l'instant. C'est vrai qu'il faut quand même des fonds. Il faut des fonds parce qu'il faut que... envisager aussi à un moment donné un prévisionnel financier, notamment on va être obligé à un moment donné de contractualiser avec des commerçants et certains vont vouloir partir, donc pour remettre un autre commerce aussi, pour en fait diversifier aussi le commerce de quartier. Donc c'est vrai que dans le plan de relance, il faut que ce soit pris en compte. Et là, c'est vrai qu'il y a peut-être un tas de problèmes juridiques qui peuvent se poser, d'où l'intérêt de l'avocat. Oui, déjà pour la compétence, l'objet social, et c'est pour ça que j'en viens aussi peut-être à cet objet social. Est-ce que même si souvent on est sur des structures de sociétés d'économie mixte, mais pourquoi pas des filiales aussi, des SAS. Et puis je me dis que c'est un intérêt général et ça peut-être être en lien avec, vous savez, ces nouvelles sociétés à mission. C'est-à-dire que les sociétés foncières seraient peut-être de nouvelles sociétés à mission demain ? Tout à fait, oui. La crise est une opportunité ? Voilà, peut-être pas une opportunité, mais en tout cas, c'est un objectif, pour moi, social et environnemental. Enfin, peut-être l'opportunité de se renouveler, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, maître Miki Myongpaya, de chez Seban et Associés, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci.